Bonjour à toutes et à tous. Le rapport d'activité des services de l'État dans le département est un rendez-vous annuel. Il exprime la volonté et la mobilisation des services de l'État en faveur du département et de celles et ceux qui le font vivre. Avec les collègues issus des différents services, nous vous présentons, au travers de cas concrets et de sujets emblématiques, les actions qui ont été conduites en 2023. Ces actions traduisent au quotidien l'amélioration du cadre de vie, le soutien aux projets structurants, la préparation des sujets d'avenir. Les axes prioritaires de nos missions valorisent l'accélération de la transition écologique, l'ordre républicain et l'engagement des citoyens, l'accès à l'emploi et le soutien à l'industrie et à l'agriculture, et enfin, un meilleur accès aux services publics par la simplification des procédures. En 2023, les agents de l'État ont assuré un service de qualité dans l'accueil des usagers, dans l'instruction des dossiers et dans les rencontres de terrain. Nous avons continué à nous réorganiser pour être plus opérationnels, pour vous conseiller et vous répondre, pour vous aider et vous soutenir. Encore plus dans un monde en mouvement, en compétition, en tension. Notre attention première est d'être dans un partenariat avec les collectivités en premier et avec les élus pour vous aider et véritablement travailler ensemble au devenir du territoire. Ce sont des liens que nous tissons également au fil des semaines avec les acteurs de la société civile, le monde économique, les responsables associatifs, les citoyens engagés. Concernant la délinquance générale qui est enregistrée dans le département du Cher, elle est stable entre 2022 et 2023, même en légère baisse. Évidemment, cette donnée est variable selon les types de délinquance. Les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes sont en augmentation de 3,4%, mais cette augmentation est essentiellement due à l'augmentation des violences intrafamiliales, qui, elles, bondissent de 40%. Les atteintes aux biens sont quant à elles en augmentation de 8%, mais restent inférieures au niveau que nous avions enregistré avant la crise Covid en 2019. Les escroqueries sont en baisse. Il faut faire un effort important de sensibilisation sur la cybersécurité, qui est un véritable sujet de demain. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est que la délinquance qui est mortelle dans le département du Cher, c'est la délinquance routière. Nous avons à déplorer 40 morts sur les routes du Cher en 2023. C'est trop. Les causes sont connues, la consommation d'alcool, la consommation de stupéfiants, le non-respect des vitesses limites, et également le non-respect des règles de priorité et de zones de dépassement. Alors, dans le département du Cher, nous avons décidé de faire de la prévention des risques auprès des plus jeunes, notamment à travers 2 villages de prévention. Un village de prévention sur le risque inondation, qui est un risque assez présent dans le Cher, et puis un village de prévention sur le risque incendie, qui s'appelait Gaffe au feu, et qui nous a permis de sensibiliser une bonne partie des scolaires du département. Parallèlement à ces travaux, nous avons également travaillé au classement du massif de la Sologne en massif forestier à risque. Et puis, par ailleurs, nous travaillons également assez activement à la sécurité de la cathédrale, qui est un patrimoine mondialement reconnu du département du Cher. En 2023, dans le Cher, nous avons connu plusieurs crises traumatisantes pour les populations. Je pense aux violences urbaines de juin 2023, consécutives au décès du jeune Naël. Et puis, nous avons eu des phénomènes climatiques assez violents, qui ont notamment dévasté le village de Preuilly. Et ces crises ont été marquées aussi par un drame. C'est le décès de Manon Labarre, jeune sapeur-pompier du Cher, qui est décédé en intervention dans le département voisin de l'Allier. En 2023, ont été annoncées la création de 3 nouvelles brigades de gendarmerie dans le département du Cher. La première verra le jour en 2024. Et puis parallèlement, nous avons continué à travailler sur le projet de nouveau commissariat de Vierzon, qui progresse. Et puis dans le domaine de la sécurité civile, nous travaillons également à l'exercice national de sécurité nucléaire qui aura lieu autour de la centrale de Belleville en fin d'année. Le rôle de l'État dans l'accompagnement des personnes les plus fragiles est triple. Donc c'est un rôle de coordination, de contrôle et de financement. Financement de places d'hébergement d'urgence et de places d'insertion, de logements adaptés, pensions de famille, etc. Le 115 également, le service d'accueil et d'orientation, les mesures de tutelle et de curatelle pour les majeurs protégés, toutes les mesures d'accompagnement des demandeurs d'asile dans les centres pour demandeurs
demandeurs d'asile et aussi l'intégration des réfugiés. Alors, le bilan des services de l'État en matière de protection des personnes les plus fragiles est très marquant en 2023. C'est l'ouverture et le financement de 260 places d'hébergement d'urgence et d'insertion. C'est la création de 26 places dédiées aux femmes victimes de violences. On partait de 5 en 2021, on est arrivé à 26 en 2023. C'est le financement aussi de 400 places de pensions de famille et de résidences sociales. Donc c'est vraiment particulièrement important. En 2023, au total, l'État a financé plus de 17,5 millions en faveur des personnes les plus vulnérables. La protection des populations, c'est s'assurer du respect de la réglementation, par exemple dans le domaine de l'inspection du travail, en assurant une participation et la réalisation de contrôles dans le cadre de la campagne nationale sur la prévention des accidents du travail ou sur l'utilisation des équipements de travail, en particulier dans les domaines de bâtiments, travaux publics, de la logistique et de l'agriculture. Dans le domaine de la concurrence, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, par exemple en réalisant des enquêtes dans le domaine de l'immobilier, particulièrement cette année par l'application d'une politique nationale publique, en transférant les missions de contrôle dans le domaine de l'hygiène aux services dépendants du ministère de l'Agriculture. Dans le domaine de la santé et de la protection animale, c'est traiter les signalements de protection animale en lien avec les collectivités locales, c'est aussi gérer les foyers en faune sauvage d'influenza aviaire qui ont été détectés début 2023, et c'est également assurer la surveillance sanitaire des manifestations agricoles et des animaux qui y participent. Dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, c'est s'assurer de la mise en conformité d'établissements de restauration collective et assurer le suivi des abattoirs du département. Dans le domaine de la protection de l'environnement, c'est la régularisation sanitaire des méthaniseurs. Une vingtaine d'établissements ont été régularisés dans l'année 2023. La direction départementale des territoires s'est organisée en 2023 pour reprendre l'animation du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, compte tenu de l'enjeu que représente ce sujet pour l'État dans le département. En 2023, il a pu s'appuyer sur le déploiement d'une nouvelle plateforme nationale, Histologe, qui facilite les signalements de nouvelles situations de logement indécents. Situations qui sont en forte progression, hélas, dans le département, puisqu'on en comptabilise 200 nouvelles rien que sur l'année 2023, ce qui représente une progression d'environ 30% par rapport aux années précédentes. Pour permettre aux ménages les plus modestes de se loger, l'État apporte son concours financier à la création et à la rénovation de logements sociaux. On parle d'aide à la pierre. En 2023, 376 logements dans le Cher ont pu bénéficier de ces aides à la pierre, 248 en création de logements et 128 en rénovation, pour un montant approximativement de 1,5 million d'euros. Pour ce qui relève de l'habitat privé, rénovation thermique, maintien à domicile, travaux sur logements dégradés, ce sont près de 5 millions d'euros qui ont été engagés dans le département du Cher au titre des aides de l'ANA, Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. L'État soutient l'économie locale au travers du plan France 2030 qui consacre 50 milliards d'euros pour réindustrialiser la France, créer de nouvelles filières technologiques, notamment en lien avec la transition écologique. Dans le Cher, c'est 23 millions d'euros à ce jour, avec différents types d'accompagnement, des financements de projets portés par des entreprises pour des projets innovants, ça peut être des parquets conçus de façon éco-responsable, des implants médicaux. C'est également des projets de type collaboratif qui sont portés par des entreprises et des plateformes d'innovation technologique. C'est le cas de la création d'une plateforme sur l'impression 3D en matière de défense et d'aéronautique dans le Cher. Et c'est également l'incitation de territoires qui partagent des enjeux industriels communs à adhérer au label Territoire d'industrie qui permet à ces territoires de travailler sur une feuille de route qui est mise en place par un chef de projet pour décliner des actions soutenant l'industrie. En matière d'emploi, le bilan de l'action conduite par l'État, donc commençons par le taux de chômage qui est à 7,3% aujourd'hui, fin 2023, qui correspond au taux de chômage du niveau national et qui est en retrait de 0,1% sur un an. Comment ça se décline au niveau des actions menées par l'État? Alors tout d'abord, c'est du financement de dispositifs destinés aux personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc ce sont les contrats aidés, l'insertion par l'activité économique, le contrat d'engagement jeune. Donc à titre d'exemple, le contrat d'engagement jeune, c'est 1500 entrées en 2023 auprès des missions locales et de France Travail. C'est également l'animation de réseaux pour améliorer la coordination entre les acteurs du service public de l'emploi pour mieux accompagner les personnes. C'est le service public de l'insertion et de l'emploi qu'on a mené avec le conseil départemental et France Travail pour améliorer l'accompagnement des bénéficiaires des personnes au RSA. Et enfin, c'est le lancement d'actions innovantes pour aider à résorber les tensions de recrutement. C'est par exemple l'action des boucles saisonnières qui vise à construire des parcours à l'année pour les saisonniers dans le domaine de l'agriculture, la viticulture, l'arboriculture et le tourisme.
La direction départementale des territoires apporte un soutien financier aux agriculteurs du département par le versement des aides de la politique agricole commune. La PAC dans le Cher, c'est 106 millions d'euros par an au titre des soutiens directs, des aides aux zones défavorisées et au changement des pratiques agricoles. Près de 2600 exploitants en sont bénéficiaires. La DDT soutient également les exploitations face aux crises conjoncturelles et aux aléas climatiques. En 2023, 44 exploitations en agriculture biologique en grande difficulté économique ont bénéficié du soutien de l'État à hauteur de 400 000 euros. Les arboriculteurs du Cher ont été indemnisés en 2023 à hauteur de 2,7 millions d'euros suite aux dégâts du gel intervenu en avril 2022. Alors les moyens financiers du programme 147 sont pilotés par la mission politique de la ville de la DETSPP avec les 2 délégués du préfet. Donc c'est vraiment des crédits qui sont fléchés sur les habitants du quartier prioritaire du Cher. Ces crédits ont vocation à financer des actions propices à réduire les inégalités territoriales et également à remobiliser le droit commun, notamment via du cofinancement. Dans le Cher, en 2023, 40% de notre enveloppe a permis de financer des programmes de réussite éducative. Donc ce sont des dispositifs copilotés et cofinancés avec les collectivités territoriales qui visent à une prise en charge par une équipe spécialisée, notamment avec des éducateurs, d'enfants en grande difficulté détectés dans le cadre scolaire. Donc c'est un accompagnement à 360 degrés qui se fait en accord avec les parents durant des temps collectifs et individuels avec les enfants. Le reste de l'enveloppe, donc les 60% restants, sont dépensés sous forme de subventions versées aux associations. Ces subventions sont versées suite à un appel à projet annuel qui reprend les grandes priorités nationales qui sont déclinées par thématique dans les contrats de ville. Alors, les nouveaux contrats de ville du Cher s'inscrivent dans la démarche Engagement Quartier 2030 qui est construite territoire par territoire au plus près des besoins locaux. Dans le Cher, elle a été construite avec l'ensemble des acteurs, les élus, les habitants et l'ensemble des acteurs et associations présentes autour de 3 priorités qu'on retrouve dans les 4 quartiers prioritaires et 3 contrats du Cher. C'est d'abord renforcer le volet éducation et parentalité des contrats de ville à travers la généralisation progressive des cités éducatives et puis l'accompagnement au dispositif de réussite éducative et d'accompagnement à la scolarité pour la réussite des élèves et l'accompagnement des parents. C'est ensuite un volet emploi et entrepreneuriat qui est renforcé, avec d'abord le déploiement de France Travail comme sur l'ensemble des territoires et aussi un programme spécifique au quartier prioritaire, Entrepreneuriat Quartier 2030, qui se traduira en 2024 de manière très concrète par des présences au plus près des habitants sur tous les quartiers du Cher, soit à travers le dispositif Cité Lab, soit à travers un bus de l'entrepreneuriat présent sur l'espace public. Et puis c'est enfin un 3e axe qui est celui de poursuivre le soutien aux acteurs de proximité qui, en lien et en accompagnement des projets de renouvellement urbain, soutiennent le cadre de vie pour les habitants au quotidien par de la médiation, par de l'embellissement, par de l'animation de l'espace public. L'État soutient financièrement les collectivités territoriales à plusieurs niveaux. On a d'abord les dotations aux collectivités, donc la DGF et le FCTVA. Et en 2023, c'est 459,6 millions d'euros qui ont été versés aux collectivités territoriales du département du Cher. Il est à noter que 83% des communes ont vu ainsi leur dotation globale de fonctionnement maintenue ou augmentée en 2023. Par ailleurs, il y a 23,7 millions d'euros de subventions au titre de la DETR, de la DECIL, de la DECID, du FNADT, mais également du Fonds vert. Alors le Fonds vert, c'est important parce que c'est un fonds qui a été créé en 2023 pour faciliter la transition écologique. Et c'est ainsi 242 opérations qui ont pu être financées en 2023. On pourra citer la rénovation de la place Cujas à Bourges, la rénovation et la modernisation de l'éclairage public, la rénovation d'une école à Saint-Amand-Montrond. Enfin bref, un certain nombre de projets importants pour la vie de nos concitoyens. Les services de l'État accompagnent au quotidien les collectivités pour leur apporter conseils juridiques et expertise. Ça peut être dans la rédaction d'une délibération, dans un problème avec les polices administratives, dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme sur des enquêtes publiques ou encore dans la création d'une commune nouvelle. Cette année, en 2023, on a travaillé toute l'année à la fusion de la commune d'Osmery avec la commune de Lugny-Bourbonnais pour aboutir au 1er janvier 2004 à la commune nouvelle d'Osmery, ce qui porte à 286 le nombre de communes dans le Cher désormais. La DDT accompagne Bourges et Vierzon pour réhabiliter 2 quartiers de la politique de la ville
pour le compte de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. En partenariat avec les autres acteurs, la région, les collectivités, les acteurs du monde du logement social, les services de l'État, ces opérations permettent de réhabiliter ces quartiers pour améliorer les conditions de vie des habitants. Il s'agit notamment de démolir des logements anciens, construire des logements neufs, rénover et réhabiliter les autres bâtiments, aménager des espaces publics de qualité et installer des commerces et services. Sur près de 72 millions d'euros financés par l'ANRU, 63% étaient engagés fin 2023. Ce niveau d'engagement témoigne d'un bon avancement de la rénovation urbaine dans le département du Cher. La DDT accompagne la revitalisation des territoires en déployant les différents dispositifs de la NCT pour redynamiser les centres-villes. 2 dispositifs sont déjà engagés sur le département. Le premier, le programme Action Cœur de Ville, engagé en 2018 sur Bourges et Vierzon. Grâce à un avenant signé en 2023, il se poursuit avec une deuxième phase jusqu'en 2026. Et le second, le programme Petite Ville de demain, qui a démarré en 2021 pour aller encore plus loin dans la ruralité. Il concerne 17 communes dans le département et permet de reconquérir les centralités. France Ruralité est un plan qui a été lancé par le gouvernement en juin 2023. L'objectif est d'apporter des solutions concrètes aux problèmes du quotidien des élus et des habitants des territoires ruraux. Cela peut aller du soutien aux derniers commerces de la commune ou au soutien aux projets culturels, par exemple via les microfolies, ou encore un soutien au secteur de la santé avec les maisons de santé pluridisciplinaires, pour donner quelques exemples. Alors au-delà du soutien aux projets concrets via France Ruralité, une attention particulière est portée sur le soutien en ingénierie auprès des collectivités. Il existait déjà des dispositifs, Petite Ville de demain, Action Cœur de Ville. Là, avec France Ruralité, l'idée est d'aller encore au plus près des collectivités dans les territoires ruraux avec le dispositif Village d'avenir. Donc concrètement, dans le Cher, nous avons sélectionné 26 communes qui sont accompagnées par une chef de projet dédiée qui les aide et qui apporte des réponses concrètes pour les aider à faire aboutir leurs projets dans leur commune. La lutte contre le changement climatique est un des grands enjeux actuels. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables porte un projet de planification ascendante. C'est-à-dire que ce sont les communes qui vont être chargées de déterminer des zones d'accélération des énergies renouvelables afin d'aboutir à l'atteinte des objectifs énergétiques nationaux. En tant que référente préfectorale unique des énergies renouvelables, j'ai pour mission d'accompagner les collectivités dans cette planification, mais également les porteurs de projets dans la mise en place des démarches administratives. Pour cela, je suis accompagnée au quotidien par les services de la DDT qui instruisent ces différentes démarches. Fin 2023, avec 8 parcs photovoltaïques, 23 parcs éoliens et 12 méthaniseurs raccordés, le département du Cher représente près de 15% de la production d'énergie renouvelable en région Centre-Val de Loire. Depuis près de 3 ans, nous constatons une accélération significative de nos projets d'énergie renouvelable. En effet, nous avons, à ce stade, 76 projets de parcs photovoltaïques et 14 projets de parcs éoliens qui sont soit accordés, soit en cours d'instruction. Et en complément, nous avons 15 projets de méthaniseurs qui sont à un stade plus ou moins avancé sur le département. Ces zones d'accélération de l'énergie renouvelable ont été validées en conférence territoriale le 21 juin 2024. Elles seront ensuite adressées à la Commission régionale de l'énergie en septembre pour être ensuite validées définitivement par Monsieur le préfet du Cher. Le CERT, Centre d'expertise et de ressources, titre Carte nationale d'identité et passeport, relié à 170 communes de la région Centre-Val de Loire, dont 21 communes dans le département du Cher, a reçu en 2023 le nombre record de 540 000 demandes de titres. Le CERT a mis en place les mesures du plan d'action ministériel, faisant ainsi passer le délai d'instruction d'une vingtaine de jours en début d'année à 2-3 jours en fin d'année 2023, sans pour autant baisser la garde en termes de vigilance, puisque en 2023, les agents du CERT ont déjoué 135 tentatives de fraude. En 2023, la préfecture du Cher a accueilli 9 900 usagers, dont 5 000 étrangers. Le bureau d'émigration et d'intégration a délivré près de 4 000 titres. Le bureau d'émigration et d'intégration a mis en place un point d'accueil numérique étranger dédié donc aux personnes qui sont en difficulté numérique afin de faciliter leur démarche.
Enfin, le Bureau d'immigration et de l'intégration a poursuivi son accueil et son suivi des Ukrainiens sur le département du Cher. En 2023, les temps forts de notre action se sont manifestés à l'occasion du 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, et le 25 novembre, qui est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 8 mars 2023 a consisté en une conférence sur la perception de la vieillesse féminine. Pour 2023, dans le champ de la lutte contre les violences faites aux femmes, l'État a piloté une commission de lutte contre le phénomène prostitutionnel. L'État a également travaillé sur la question des violences intrafamiliales, notamment via un protocole de prise en charge psychologique des enfants exposés ou victimes de violences intrafamiliales. Et enfin, l'État finance beaucoup d'actions sur les sujets de l'égalité, des actions sur les questions d'insertion socio-professionnelle des femmes, d'accès au sport, d'accès à la santé, leur place dans la politique de la ville. L'État impulse cette politique via des groupes de travail thématiques, les réunions du comité opérationnel de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, et en finançant des actions concrètes via l'appel à projet DILCRA qui est lancé chaque année. 3 actions phares ont été conduites en 2023. Les assises de discrimination en mars, des sensibilisations sport et discrimination, et enfin un ciné-débat à thématique LGBT sur Saint-Amand pour pouvoir toucher le public en milieu rural. Nous intervenons au plan mémoriel dans plusieurs directions, notamment en direction des scolaires. Comment ? Eh bien, soit en participant à des concours préexistants, je pense au concours national de la résistance et de la déportation, soit en proposant nous-mêmes des concours à des établissements scolaires, soit primaires, dans le cadre des petits artistes de la mémoire, soit collège et lycée, dans le cadre du concours Bulle de mémoire. À ce titre, en 2023, 2 établissements du Cher, le collège Voltaire de Saint-Florent et le collège Saint-Exupéry de Bourges ont été lauréats régionaux. Le service départemental de l'ONACVG du Cher est partenaire dans l'organisation des séjours collectifs du SNU, le service national universel, d'une part en intervenant auprès des jeunes pour les initier au devoir de mémoire, et d'autre part en les accueillant physiquement dans notre service dans le cadre de missions d'intérêt général. Le patrimoine de Pierre lié au devoir de mémoire, c'est aussi, par exemple, la position de plaques à la mémoire de personnalités connues ou méconnues. En 2023, nous avons tenu à honorer Georges Retsch, qui était un fonctionnaire préfectoral durant l'occupation et qui a fait preuve de courage, d'héroïsme en entrant dans la résistance. Les services de l'État du Cher sont particulièrement investis dans la mise en place du SNU depuis 2019, puisque nous étions département préfigurateur. Donc en 2023, 250 jeunes du Cher se sont engagés à la fois pour participer à un séjour de cohésion et en même temps effectuer une mission d'intérêt général. Et puis d'autre part, nous avons accueilli 500 jeunes venant d'autres départements au sein du domaine de la Grande Garenne, à côté de Neuvy-sur-Barangeon. En 2024, les perspectives du SNU sont les suivantes. À la fois la mise en place de classes engagées, c'est-à-dire des jeunes qui partent en temps scolaire, en séjour de cohésion et qui travaillent en même temps toute l'année au sein de leur lycée sur un projet autour des valeurs de la République. Et puis, nous allons avoir également une forte augmentation à la fois des jeunes qui partent du département. On passe de 250 à 500 jeunes et également une augmentation du nombre de jeunes que nous allons accueillir. Donc, on passe de 500 à 1500. Le département du Cher compte 388 monuments historiques, publics ou privés. Concernant les monuments privés, l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Cher a assuré le suivi des travaux des édifices protégés, que ce soit pour la réfection des toitures en plomb du château de la Verrerie à Oison, la restauration des châteaux d'Aîné-le-Vieil et d'Aubigny-sur-Ner, ou encore ceux de l'abbaye de Noirlac. Pour les monuments appartenant à l'État, la restauration des maçonneries du théâtre du site archéologique de Drevant est achevée. Quant à la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les travaux ont débuté, notamment la réfection de ses couvertures et du beffroi de la tour sud, tandis que la révision de ses accès se poursuit afin de faciliter l'intervention des services de secours et d'incendie. Notre objectif commun est de remporter des succès en faveur de l'attractivité du Cher. Pour mieux faire connaître ce territoire et ses atouts nombreux, afin de venir y vivre et s'y épanouir.
Je suis fier d'avoir à mes côtés des agents et des opérateurs de l'État pleinement engagés tous les jours de l'année au service des habitants du Cher.